Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Alors, c'est le gros scandale qui ébranle tout le monde. On a tous fredonné à un moment donné « I don't want, I can buy myself flowers, write my name in the sand ». En tout cas, bon, il y en a qui la chantent mieux que d'autres, mais cette toune-là de Miley Cyrus qui a vraiment fait le tour du monde, il y a des gens qui disent « Wow, attendez 2 secondes, là, c'est du copier-coller de When I Was Your Man de Bruno Mars ». Moi, quand il y a des questions de controverse dans le milieu de la musique, je me tourne toujours vers la même personne. C'est Mike Gauthier, observateur de la scène musicale. Mike, bonjour. Bonjour. J'étais ici dans la salle des nouvelles à Cube et je me suis mise à fredonner Flowers et tout le monde savait autour de moi pourquoi je fredonnais Flowers et la moitié de la salle disait ben voyons, ça n'a pas d'allure, c'est des accusations niaiseuses, et l'autre moitié disait ben non, c'est sûr que ça se ressemble. Alors t'es de quelle équipe? T'es de l'équipe ça se ressemble trop ou de l'équipe ça se ressemble pas pantoute? Je vais te donner une réponse de politicien. Je te dirais que moi, là, ma blonde est plus capable. J'entends une toune, là, puis j'entends tout le temps quelque chose qui vient d'ailleurs. N'importe quelle chanson, je vais dire « Ah, ça me fait penser à ça. Ah, ce bout de phrase-là me fait penser à ça. » En exemple, au Québec, nous autres, OK? Ouais. Les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants, ils chantent dans une de leurs tounes « La trentaine, la bédaine ». Puis ça, c'était comme au début des années 2000. Puis en 1992... Zébulon l'avait chanté dans Job Steady, La trentaine, la bédaine. Ouais. Puis moi, je me disais, mon Dieu. Puis là, j'avais croisé Marc Derry pour faire une entrevue avec. Il m'avait dit, ben Mike, regarde, c'est des choses qui arrivent, c'est commun, ça fait partie du vocabulaire québécois. La trentaine, la bédaine, ça n'a peut-être jamais été mis ensemble. Puis souvent, c'est ça qui arrive. C'est vraiment des hasards. Alors moi, c'est comme ça. J'écoute des tunes, puis j'entends ci, puis j'entends ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est vrai. Puis il y a d'autres qui vont dire, ben non, ça ne se ressemble pas pantoute. Alors, mais pour moi, ça ne se ressemble pas pantoute, si tu veux vraiment une réponse. Ah, OK. Bon, ben là, je suis d'accord de savoir que tu es dans mon équipe. Par contre, il y a un collègue à moi, Maximile, qui lui disait, ben c'est clair que il y a des ressemblances, ou en tout cas, il y a un écho. Par exemple, quand Bruno Mars dit « I'm gonna buy you flowers » et que, d'une certaine façon, Miley Cyrus lui répond en disant « I can buy myself flowers ». Alors, on va s'amuser un petit peu. Je vais te faire jouer des petits extraits de l'une et de l'autre des 2 chansons. Donc, laissons la musique parler, puis on s'en reparle tout de suite après, Mike. Parfait. That I should have bought you flowers. I can buy myself. Bon, alors moi, si je dis chocolat dans une chanson, puis qu'il y a quelqu'un d'autre, 10 ans plus tard, qui dit chocolat dans sa chanson, je pense pas que je vais la poursuivre en disant « Tu dis chocolat, puis moi, j'avais dit chocolat avant ». Si c'est juste le mot « flower », je trouve ça un peu ténu, Mike. Oui, ben quand on le regarde, là, comme moi, j'ai le texte devant moi, là, puis, tu sais, à un moment donné, il dit « J'aurais dû t'acheter des fleurs ». Elle répond « Je m'en ai acheté ». « J'aurais dû te tenir la main plus souvent ». « Je me suis tenu la main moi-même ». Et elle répond même. Bon, tu peux dire, oui, c'est l'inspiration de notre chanson, mais Sophie, ce qu'il faut surtout tenir compte en rapport avec cette poursuite-là, c'est que les gens qui ont écrit la toune, Bruno Mars, puis 2 autres personnes, ils sont pas impliqués dans la poursuite. C'est ça. Eux autres qui disent c'est une personne qui a acheté une partie du répertoire. Maintenant, avant, on achetait des actions à la bourse. Maintenant, on achète des chansons parce que c'est sûr que tu vas reprendre ton investissement. Et là, il y a quelqu'un qui a un pourcentage des chansons qui lève la main et qui dit hey, jeune fille, tu nous dois de l'argent. T'es allé fouiller dans mon répertoire. Lui, il n'a même pas demandé aux 3 autres, hey, je devrais-tu poursuivre ou non. Pas en tout, lui est allé de l'avant en disant, lui, c'est une décision d'affaires. Ben, je dis, lui, là, la personne qui est à la tête de cette compagnie-là. Les ayants droit. Une décision. Et on dit, regarde, ils font de l'argent sur notre dos, on va aller récupérer notre dû, tout simplement, mais c'est un peu, honnêtement, là, on aurait pu laisser passer, mais ça, là aussi, là, ça démontre de ce qui risque de s'en venir au niveau des poursuites. Ben oui, parce qu'il y a du monde qui n'a aucune sensibilité artistique. Bruno Mars et les 2 autres gars, ils ont dû se dire,
Ben, regarde, hey, Bruno Mars, là, entre toi et moi, Sophie, là, va écouter sa chanson Locked Out of Heaven, là. Je sais pas si ton équipe peut trouver ça, là. Puis Sting peut le poursuivre demain matin. C'est le répertoire en entier de Police qui est là-dedans, dans le propos, dans la facture musicale. Fait que, tu sais, ils se connaissent tous, les artistes, Ouais. ils disent tous. Je te parlais tantôt de Marc Derry et des Cowboys en disant, ben là, ça peut arriver, tu sais. Fait que, Ouais. mais là, quelqu'un qui est financier, ben c'est ça que ça fait. Lui, il fait comme, non, ils ne feront pas d'argent sur mon dos, sur mon investissement, ils vont me redonner ce qu'ils me doivent, puis je vais aller en cours. Puis là, ils ont même démontré que, tu sais, quand tu l'écoutes, là, bien attentivement, puis bien épluché, là, il y a certaines similitudes au niveau de l'arrangement des accords, puis quand on arrive dans le refrain, puis qu'il y a la descente de musique, là, si on peut dire, d'instruments, ça peut se ressembler, mais les Beatles pourraient passer leur temps oui. pour suivre tout le monde, tu sais, ben, c'est ça. Mais la question que tu soulèves est extrêmement importante. Enfin, il y a deux questions que tu soulèves qui sont extrêmement importantes. La première, c'est des créatifs versus des financiers. Leur sensibilité n'est pas la même et leur intérêt n'est pas le même. Ça, c'est le premier le volet. Le deuxième volet, c'est où est-ce que tu traces la ligne entre du plagiat et un hommage. Je te donne un exemple. À un moment donné, Jean Ferrat avait fait une chanson, parce que moi, je connais plus la musique française, mais Jean Ferrat avait fait une chanson qui disait « La femme est l'avenir de l'homme », qui était inspirée d'ailleurs, qui était une adaptation d'un poème. Et à un moment donné, plusieurs années plus tard, Jacques Brel a dit dans une de ses chansons « Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. » Puis, il se moquait de Jean Ferrat. Donc, est-ce que Jean Ferrat aurait dû poursuivre en disant, ben, il reprend ma phrase, puis là, il rit de moi, puis c'est de la diffamation, puis c'est de... Non, mais je veux dire, la musique, c'est ça. Tu fais écho à quelque chose, tu prends un peu de la sarabande de Handel, tu prends un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est de l'art. Tout à fait, c'est de l'art. Et de l'art, ça vient d'une création. Je vais te donner un autre exemple. Ouais. On connaît tous la jeune chanteuse Dua Lipa, OK? Oui. Et là, une couple d'années, elle a eu un gros succès avec une pièce qui s'appelle Break My Heart. Et c'est pour vous démontrer que un plagiat, ça peut être non intentionnel et toi, tu penses avoir inventé quelque chose. Alors, elle, dans sa chanson, moi, je suis dans ma voiture, j'entends ça, et là, j'entends le break du milieu, puis je fais comme, ben voyons donc, c'est Need You Tonight d'INXS. Alors, j'arrive à la maison, je m'en vais voir, parce que des fois, j'en entends, puis les droits ont été demandés. Et Dua Lipa, à un moment donné, est en entrevue avec un fin finot comme moi, qui aime beaucoup la musique, qui a analysé beaucoup la musique, puis qui dit... Comment ça a été négocier les droits avec INXS? Elle dit, à quoi tu fais référence? Elle n'avait jamais entendu Need You Tonight, ni même les gars qui écrivent la toune, et c'était identique. C'était le break, était pareil. C'est de l'art. On est limité, comme disait quelqu'un, à 7 notes avec les bémols et les dièses, il y en a un petit peu plus, mais au bout du compte, ça risque de sonner pareil à quelque part. Ouais, tout à fait. Puis aussi, des fois, mettons, t'écris, tu sais, les romanciers, des fois, ils font ça. T'écris une phrase, t'es super fier de ta phrase, tu l'as toute polie, t'as tout bien mis les petits mots ensemble. Là, tu sors ça, tu comprends, t'es super fier de toi. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben c'est parce que c'est comme un poème du 18e siècle. Puis là, tu dis, ah, tabarnouche. Oui. Donc, ça a comme fait partie de ton... Tu l'as entendu à un moment donné, le poème. Tu l'as comme intégré. 15 ans plus tard, t'as complètement oublié que ce poème-là, tu l'as déjà eu dans ta tête, et tu ressors une phrase qui ressemble à ça. C'est pas du plagiat, c'est juste que c'était rentré quelque part dans ta tête, puis c'est ressorti de cette façon-là, sans que toi, tu te souviennes de l'origine de ces mots-là, comprends-tu? Tout à fait. Quand tu veux définir une émotion, ça se peut qu'à un moment donné, tu te rapproches de la même vision que la personne qui l'a eu il y a peut-être 200-300 ans. Tu sais, regarder le soleil puis dire que c'est beau, ben on a toute notre façon de le dire, puis il y a des gens qui sont plus poétiques, mais ça va finir par se rassembler. C'est pour ça que c'est difficile, comme dans ce cas-là, de dire non, c'est parce que c'est voulu, là. Les fleurs dansent pas, la main, tu sais, mais là, je trouve ça un peu particulier même. On peut aller chercher d'autres exemples. Alanis Morissette, on s'appelle tout de son album Jagged Little Pill, alors qu'avec You Ought to Know, elle donne une volée à son ex. Adele s'est rendue riche comment? En plantant son ex avec l'album 21, tu sais, puis est-ce que Alanis va dire, ben là, c'est moi qui ai eu l'idée de planter mon ex par le biais de chansons, fait que là, tu me dois un pourcentage. Ça, à un moment donné, c'est ça qui arrive, mais c'est pour ça que la cour est là, la cour va trancher, puis on va voir ce qui va arriver. Moi, j'ai l'impression que les gens sont pas fous, les gens qui détiennent les droits, tu sais, qui sont pas impliqués artistiquement. Eux autres, ils se disent, ils vont régler ça à l'amiable, on va aller chercher un petit 400-500 000. D'autant plus que Flowers a brisé un record pour l'écoute sur Spotify. Fait qu'il y a de l'argent peut-être à aller chercher, juste le fait qu'on lève la roche en disant,
Il y a quelque chose en dessous de la roche, puis c'est toi qui en es responsable. Oui, mais moi, quelque chose me dit que si Flowers avait vendu 250 exemplaires, puis que l'album se retrouvait dans les bacs... dans les bacs à donner ou à moins de $1, mettons, chez Costco, quelque chose me dit que les ayants droit auraient pas poursuivi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon beau Mike? Ça, c'est une excellente observation auquel je ne peux rien ajouter parce que ça, c'est typique. Ça, là, Non, mais ça arrive souvent. Une fois que le succès est là et tout le monde dit c'est moi qui ai l'idée. Dans les films, c'est pareil. Il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui dit hey, j'avais pensé à ça. Ouais, mais as-tu des preuves? As-tu quelque chose? Non, mais je vais réunir mes amis et on venir vous le dire que j'avais pensé à ça. Voyons donc, c'est pas sérieux. Ben non, tout à fait. Ben écoute, Mike, c'est toujours formidable de te parler. Je te remercie. Puis moi, j'adore l'exemple que tu as donné, la trentaine, la bedaine, parce que c'est vrai. Mais je pense que si on faisait la chanson aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire la cinquantaine, la bedaine, puis ça marche aussi. Puis tu sais, Sophie, je vais terminer avec ça. Les gens, il y a un des gars qui l'a écrit, la tune Flowers, et puis il a dit que lui, ça a plutôt inspiré de l'univers de Billy Joel. Billy Joel a un peu ce vocabulaire-là en disant, tu sais, Billy Joel n'a pas peur de s'auto-mutiler ou de dire, bon, regarde, j'ai l'échappé avec toi, mon amour, tout ça. Tu sais, les gars, on s'est inspiré de l'univers de Billy Joel beaucoup plus que de celui de Bruno Mars. Puis souvent, même la gang de Bruno Mars avait dit la même affaire, en disant Billy Joel, ça nous a inspiré largement. Fait au bout du compte, ils se rejoignent tous. Billy Joel va y poursuivre tous les deux, puis c'est lui qui va gagner là-dedans. Comme disait Raoul Duguay, tout est dans tout. Je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter avec une autre citation musicale. Merci beaucoup, Mike Gauthier. Bonne journée.